Une volonté déterminée, propulsée par le président de la République, nous pouvons le voir sur le plateau de émissions, de plateaux de chaînes de télévision, mais aussi dans des meetings avec beaucoup plus de politiciens qui sont à droite pour l'extérieur du pays, mais ici à la majorité présidentielle, nous parlons bien sûr de l'Union sacrée. Ils veulent tout justement les changements de la Constitution en République démocratique du Congo. Mais, mesdames et messieurs, nous allons aussi parler de la volonté que Joseph Kabila, pour les dire très mieux, est en train de manifester à la place publique. Quelle volonté, quel est l'apport que Kabila devait quand même apporter dans notre pays aujourd'hui. Il nous parle de beaucoup de choses, on va les découvrir. Mesdames et messieurs, nous allons parler aussi de l'assassinat, l'attentat plutôt de l'assassinat de la première dame, Denise Nyakero. L'actualité l'oblige, on va parler aussi de la situation du médecin qui a torturé une dame dans l'hôpital, la dame qui a accouché bien sûr. On va en parler, on va décortiquer ces informations dans le éclairage. Éclairage, une émission qui vient tout justement vous éclairer dans toutes les informations, vous apporte tout justement l'éclairage dans tout ce que vous ne comprenez pas. Mesdames et messieurs, nous les recevons aujourd'hui. Vous l'avez découvert au travers de plateaux de télévision. Il ne fait qu'étonner le monde. On s'est demandé il était où depuis tous ces temps, mais l'homme revient avec toute une force. Il nous prouve, il nous montre qu'une force qui était tout justement présentée comme une force intouchable, on peut toucher, on peut quand même en faire quelque chose. Mesdames et messieurs, il s'agit bel et bien de Delphin Kassongo. Il est porte-parole d'un mouvement qui vient de naître et qui a beaucoup quand même d'avancement. Il s'agit bel et bien de... il s'agit bel et bien de défendons le Congo. Défendons le Congo. C'est un mouvement très capital, un mouvement qui vient de naître. Bonjour, très cher confrère. Bonjour, cher Serge. Merci de votre invitation. Vous savez, auparavant, on pensait que France 24 ou TV5 faisaient partie de meilleures chaînes de télévision du monde. On a vite compris qu'au Congo, il y a des Congolais conscients, les Congolais de bonne qualité, les gens qui ont une grande vision. Et je suis ici, je suis étonné. C'est une très belle chaîne. Oui. J'apprends que c'est la chaîne de l'honorable Ogi Kalonji, Ogi Kalonji, un Congolais de bonne qualité. un Congolais de très bonne qualité, par ses actions, Bien sûr. par sa proximité avec sa base, par ses réalisations. Et c'est quelqu'un qui soutient le chef de l'État, qui est également sur la liste des Congolais de bonne qualité, qui défend le Congo. Avec lui, nous également, nous continuons cette mission de l'aider à défendre le Congo et de défendre le Congo ensemble avec lui. Car nous n'avons que ce Congo, nous n'avons que ces pays. On ne peut pas accepter de perdre ces pays ou d'être colonisés dans notre propre pays. Je suis là pour répondre à toutes les questions très questionnante et une belle émission éclairage. Merci beaucoup, très cher frère. Nous allons quand même passer quelques bonnes minutes ensemble. D'entrée de jeu, expliquez-moi, Congolais de bonne qualité. Voilà. Cher Serge, Congolais de bonne qualité. Alors, vous en parlez trop, et puis l'honorable Ogi Kalonji j'en parle aussi, Congolais de très bonne qualité, parce que lui fait allusion à son parti politique, Abir. Hein, action, quelque chose intègre quelque chose. Mais qu'est-ce que vous faites comme allégeance? Voilà, moi quand je parle de Congolais de bonne qualité, je tiens ici à dire que c'est dans la Constitution. Dans la Constitution, tout Congolais qui est ici peuvent prendre sa Constitution qui est la loi mère. Cette Constitution, c'est une Constitution de 2006 avec 229 articles. Et je précise ici que le mouvement Défendons le Congo, c'est un mouvement créé par Maître Oscar Moubiaï, qui est avocat au barreau de Lille. Il a plusieurs diplômes. Il avait aussi fini ses études ici, arrivé dans le quartier du Congo. Il a obtenu ses diplômes à l'UNIKIN. Il est allé en Europe pour aller approfondir la connaissance.
c'était un avocat des renom de ces pays. Mais quand on a vu qu'il y a eu un conglomérat d'aventuriers, des Congolais de mauvaise qualité, des détourneurs, des frappeurs, ils ont eu à créer un mouvement en Nairobi, disons, sauvons la RDC. C'est alors quand on a fait l'autopsie de la question, on a compris que ces groupes de Congolais de mauvaise qualité, ils ne pouvaient pas sauver la RDC parce que c'est grâce à eux que la RDC aujourd'hui a des problèmes. Okay. On a vu le patron du M23, Kabila, et les détourneurs Matata Pognon, les José Makila, l'homme qui a à dire bon à l'État, donc quelqu'un qui enseignait le détournement, comment détourner ensemble avec les autres. Alors on a dit non, ces groupes-là n'ont pas la possibilité de sauver la RDC, mais plutôt il faut stimuler les Congolais à défendre leur patrie contre ces aventuriers. Très bien. C'est alors, on a vu dans l'article 63 de la Constitution, notre Constitution, j'exhorte aux Congolais d'aller lire, l'article 63 dit ceci. Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. Okay. Ici, on dit tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés. Ici, il y a une obligation. Très bien. Que la Constitution vous oblige, la Constitution m'oblige à ce que quand il y a l'agression, menace des territoires, on veut nous arracher nos territoires, on nous menace, il y a la présence d'une armée étrangère dans notre pays, tu ne peux pas te poser 8 questions ou 10 questions. Directement, il faut avoir cette sensibilité de s'élever et défendre ton pays. C'est alors que vous avez suivi l'Ouganda, Museveni dit, Ituri faisait partie de son pays. Okay. Vous avez vu le Hitler d'Afrique, Kagame, vous dire que Goma et Bukavu est entre ses mains. Vous avez vu les Américains nous faire des rapports et d'autres rapports et les enquêtes internationaux dire qu'il y a la présence militaire de l'armée rwandaise en République démocratique du Congo. Donc tous ces faits, déjà, nous met dans l'article 63 de la Constitution parce que tout ce que l'article 63 de la Constitution a dit, nous le vivons. Il y a menace des territoires, il y a l'agression, il y a la présence d'une armée étrangère. Sur ce, on n'a pas besoin que Tshisekedi nous dise, le président Tshisekedi nous dise, défendez le Congo. Nous défendons d'abord notre patrie parce qu'on est Congolais. C'est alors que nous nous sommes dit, lèvons-nous, nous sensibilisons les Congolais, nous exhortons les Congolais, nous faisons ce qu'on peut faire. Et des fois, on est dans des plateaux pour détecter tous ces Congolais de mauvaise qualité qui complotent contre la nation, qui pâtissent avec l'ennemi, avec le rebelle, qui touchent l'argent de rebelles pour comploter contre les Congos, tuer des Congolais. Vous avez suivi, il y a quelques jours ici, les révélations sur un Congolais, mais de très mauvaise qualité, Jacques Ndala, qui aurait reçu 50 000 $ auprès des Rwandais pour tuer les chefs de l'État. Lui, ce n'est pas un Congolais de bonne qualité. De très bonne qualité. Même s'il a ses ambitions, parce qu'il dit qu'il a des ambitions de défendre le pays. Écoutez, de défendre le pays, mais pas en tuant. Quand vous défendez le pays, il y a des moyens démocratiques pour défendre le pays. Nous sommes en République démocratique du Congo. Dans la démocratie, on ne prend pas les armes. Dans la démocratie, on utilise tous les moyens de pression, selon nos lois, faire des marches pacifiques, mettre la pression, mobiliser la population, écrire des lettres ouvertes, ainsi de suite, pour faire entendre votre voix. Mais dans la démocratie, nulle part c'est écrit allez prendre les armes, allez prendre l'argent des rebelles pour mettre des bombes et tuer tes compatriotes. Très bien. Vous comprenez un peu? Très bien. Et ces genres de personnes, c'est eux-là que moi, je suis en train d'ailleurs d'écrire un livre de 1960 jusqu'à aujourd'hui, j'ai répertorié les Congolais de très mauvaise qualité, les gens qui ont mal écrit notre histoire, les gens qui ont à comploter, les gens qui ont à plonger les Zaïre et les Congos dans l'abîme. Aujourd'hui, Tshisekedi tente
de sauver ces grands pays, ces gens-là sont listés. De la même manière qu'il y a des Congolais de mauvaise qualité, de la même manière il y a aussi des Congolais de bonne qualité. Je crois qu'on va... Pourquoi c'est là? Parce que vous savez que dans nos lois, quand vous commettez des crimes, quand vous outrepassez les lois de la République, on vous appelle un mauvais citoyen. Quand vous vous comportez conformément aux lois de la République, on vous liste comme un bon citoyen. Donc, Congolais de bonne qualité, à mon entendement, celui qui est mauvais, c'est un mauvais citoyen. Celui qui est de bonne qualité, c'est un bon citoyen. Alors, s'il faut dire ça comme ça aussi, c'est lui qui veut le changement de la constitution brusque. C'est un mauvais Congolais de mauvaise qualité ou il reste toujours de bonne qualité? Écoutez. Parce que lorsqu'on parle du changement, avant d'ailleurs qu'on y arrive, on va y arriver. On va y arriver. Je vois que ça fait partie de notre sujet d'ailleurs. Mais Monsieur Kassongo, nous sommes en République démocratique du Congo, en RDC. Le président de la République défend la femme. Aujourd'hui, la femme est touchée. Vous avez vu une vidéo qui est sortie sur les réseaux sociaux d'un médecin, M. David, qui torturait la femme dans l'hôpital. Je crois qu'il y a des images derrière là-bas, qui frappait la femme parce qu'il devait défendre la vie de cette femme. Mais justement, lorsque je vis la vidéo, je pleurais. Je venais de vous dire dans le briefing, je pleurais. Mais après avoir entendu ces défenses, le procès d'hier, j'ai comme impression qu'il avait un tout petit peu raison. Mais frapper, est-ce que c'est permis? Vous avez la parole. Alors, M. Serge, avant de répondre à cette question, je demande... Et surtout qu'on est la mode de femme. Voilà. Je demande aux gens qui sont en train de nous suivre de ne pas être émotionnels. Et je vais analyser en deux temps. Moi également, comme parent, quand je suivis la vidéo, les gens m'ont envoyé cette vidéo parce que je suis porte-parole du mouvement défendant les Congos. Et je défends les acquis de l'autorité, je défends les opprimés, je défends la classe du milieu, donc je suis la voix de sans voix. Et ici, quand je vis la vidéo, ma première réaction, j'étais comme les autres. Je me suis dit, non, aujourd'hui, on ne peut pas tabasser la femme comme ça, on ne peut pas maltraiter la femme comme ça. Et surtout quand j'ai vu les sangs, et directement je me suis dit, mais c'est extrêmement grave. Mais on a toujours dit, même un condamné à mort, il faut lui donner la dernière parole, qu'il fasse son testament. Aujourd'hui, on peut condamner quelqu'un parce qu'on a vu dans les réseaux sociaux, on porte un jugement directement sévère sur la personne. Et après avoir écouté les docteurs lors du procès, j'ai vite compris. Oui, à première vue, taper quelqu'un qui était dans cette situation, elle pouvait aussi craquer, et elle pouvait aussi, vous voyez, succomber. Mais la personne qui était dans la salle, c'était les docteurs. C'était lui le maître de l'action. Quand je le suivis, il dit, il n'y avait que lui et une sage-femme et des stagiaires. Il semblerait que la femme, on l'avait transférée, elle était dans un hôpital de périphérie, et quand le cas est devenu très grave, on a transféré la femme dans cet hôpital. Général. La femme est venue, elle n'avait pas de moyens. Et vous savez, malgré la gratuité de la maternité que le chef de l'État a consacré, et plusieurs en bénéficient d'ailleurs, mais il y a un peu des cas dans certains hôpitaux où il y a des gens qui sont dans les habitus qui aimaient les Maboko Bank. Malgré que l'État a fait sa part, mais il y a des gens, quand vous venez, ils cherchent les astuces, sinon il faut acheter ça, ici il n'y a pas de médicaments. Même s'il y avait des médicaments, si vous les donnez l'argent, ils vont sortir les médicaments que l'État
avait acheté pour vous vendre encore. Il y a un peu des choses comme ça. Je ne dis pas que c'est le cas, mais vous connaissez, car ma part avait parlé de Pharmapoche. Pharmapoche et Mama et Maison Hantée. Il y a des gens qui sont dans ces genres de pratiques. Même s'il y a la volonté manifeste du gouvernement pour éviter des morts comme ça dans les hôpitaux quand les femmes accouchent. Et la femme s'est présentée, la femme a croisé ces genres de docteurs qui ont eu à refuser parce que la femme n'avait pas de moyens. Très bien. Mais le docteur ici, il semble que c'est un pasteur. Au-delà de... Non, c'est un pasteur. C'est un pasteur, au-delà de sa profession comme médecin, il a un cœur d'un homme d'un enfant de Dieu, un homme de Dieu. Il a dit, je ne peux pas laisser une vie partir. Alors sur ce, je dois faire de mon mieux. Même s'il n'a pas l'argent. Parce qu'il y a ses collègues qu'il avait abandonnés tout justement. Deux, il semble. Et lui a pris la responsabilité de sauver cette vie. Mais en faisant ce qu'il sait faire, la femme a mis au monde. Bien sûr. Mais la tête de l'enfant était tellement grande, il s'est fait que la femme a eu un peu de déchirure, de fissure. Maintenant, vous savez que dans notre corps, nous n'avons que 5 litres de sang. Wow. Et si vous regardez l'endroit où le docteur était en train de faire le travail, il y avait le sang. Même par terre, vous voyez, il y avait le sang. Et si à cette heure-là, la femme-là, son sang avait peut-être vidé, il n'y avait pas l'endroit pour aller acheter le sang à ces heures-là, ainsi de suite, les docteurs devaient utiliser les moyens de bord. Ce qui veut dire, vous avez mis au monde et j'ai sauvé votre enfant, mais je ne veux pas que vous puissiez mourir. J'ai suivi le docteur qui a dit, les chefs ne veulent pas qu'il y ait des morts après l'accouchement. Voilà. Et sur ce, à cette heure, l'anesthésiste n'était pas là. Et la femme a été transférée à ces heures-là. Si on avait attendu l'anesthésiste le matin, la femme et son enfant, ils allaient perdre la vie. Oui. Donc lui, il a intervenu malgré qu'il n'était pas dans des conditions d'intervenir. D'ailleurs, ce docteur, pour moi, dans un premier cas, c'est un héros. Très bien, oui. J'ai vu les gens qui ont écrit... oui, dans un premier cas, c'est un héros. Mais je sais que cette émission, il y aura des gens qui vont nous insulter. Bon, pas de problème. Chacun est libre d'utiliser ses émotions, mais il faut que tes émotions soient patriotiques. Voilà. Alors, les docteurs a agi malgré qu'il n'avait pas les moyens de sa politique ou d'aider, mais du moins, avec sa petite connaissance, il a agi, la femme a accouché. Maintenant, le docteur a dit, il fallait que je puisse te coudre pour que le sang cesse d'écouler. Maintenant, le docteur, en utilisant ce qu'il sait faire, la femme, comme elle était blessée déjà, la femme a dit, il ne faut pas me faire ça parce que je suis blessé, je veux prendre le médicament des douleurs. Le docteur dit non, ici il ne s'agit pas de prendre le médicament des douleurs, parce que même si vous prenez le médicament des douleurs, si je laisse le sang couler, tu vas mourir. Voilà. Et sur ce, je dois intervenir. Si vous suivez dans la vidéo, la femme dit nakomela qui s'y a douleur. Vous voyez? Mais le docteur, parce que le sang coule, qui s'y a douleur, ça fait quoi? Le sang ne va pas cesser de couler. Il devait intervenir à ce moment-là. Et quand le docteur a tenté de mettre ses appareils pour essayer de coudre, la femme, avec ses mains, avec le sang, a touché les choses qui étaient déjà... Il faut dire le main sale parce que... Le main sale, parce que a touché les matériels qui étaient déjà stérilisés. Voilà. Maintenant, parce que c'était dans les corps, le docteur ne pouvait pas utiliser ces matériels-là, déjà touchés par la femme. Le docteur regardait son chrono, le sang coulait, il fallait intervenir. La femme a commencé à faire Mais vous savez que Machiavel dit, quel que soit le moyen, il suffit que l'objectif soit atteint. Très bien. En cas de nécessité, là il y avait une nécessité. Il n'avait pas le choix. Il fallait trouver un moyen, une méthode de sauver la vie de la femme. Vous êtes un Congolais de bonne qualité. Alors, le docteur a dit, la femme insultait les gens, la femme avait un mauvais langage, mais il était devant un fait. Il a agi comme ça. Il a commencé d'abord, selon les docteurs, à dorloter la femme, à faire comprendre à la femme la situation. La femme s'entêtait. Alors, le docteur ne voulait pas que, quand ces autorités viendront trouver un cas de décès, qu'il manque quelque chose à dire. C'est alors qu'il a dit aux gens, filmez
pour que j'aille quand même un élément me défendre au cas où que le pire arrive. Vous voyez. Mais malgré ça, les docteurs, je n'encourage pas la maltraitance. Mais à ces moments-là, je donne un exemple, que les gens puissent me comprendre. Je sais que vous allez m'insulter peut-être, mais écoutez. Nous sommes deux voisins. Il y a deux parcelles. Moi, je suis à gauche, vous êtes à droite. Il s'est fait que chez moi, je ne suis pas là avec ma femme, je suis parti, j'ai laissé mes enfants à la maison. Il s'est fait que dans ma maison, il y a eu un cas d'incendie. Il y a mes 3 enfants à la maison. Les voisins qui est de l'autre côté entendent des cris. S'ils n'interviennent pas, mes enfants risquent d'être calcinés et mourir. Les voisins sautent, escaladent les murs, cassent ma porte, ils sauvent mes enfants. Devant la loi, il y a déjà l'infraction parce qu'il a escaladé, il a cassé bien sûr. la porte. Mais, devant le juge regarde la nécessité. Est-ce qu'il a cassé la porte pour détruire ta maison ou il a cassé la porte pour sauver parce qu'à ce moment-là, il n'avait pas les choix. Voilà. Je prends cet exemple pour que les gens comprennent. Casser, c'est mauvais. Destruction d'un bien privé, c'est mauvais. Mais il a détruit, il a cassé pourquoi? Pour une bonne nécessité. Là, pour la nécessité de sauver des vies. Bien sûr. La vie n'a pas de prix. La vie humaine est sacrée. Si les docteurs aillent à donner 2, 3, 4 coups, si vous regardez la femme, malgré ses coups, la femme n'a pas de gonflement, la femme n'était pas blessée, il n'y a pas vous voyez, mais du moins c'était une manière... C'était de gifles, pas de coups. Les gens parlent de coups. Voilà, c'était des gifles, tout justement. Parlons comme ça. Des gifles là. Est-ce qu'il y a eu des lésions sur le corps de la femme à cause de ces gifles? Non. Est-ce qu'il y a eu des traces à cause de ces gifles? Non. Mais les docteurs expliquent en disant, après cette menace-là, et la femme a compris, la femme est montée sur le lit et j'ai fait mon travail cette fois-ci après cette menace, j'ai terminé ce que je devais faire et la femme, le jour suivant, la femme était en bonne santé, j'ai parlé avec la femme, je l'ai fait comprendre que vous voyez, si je n'avais pas intervenu, regardez ce qui allait arriver et il a sauvé et la femme et le bébé. Mais non, face à cette méthode, oui, professionnellement, peut-être on dirait qu'il était trop sévère, maltraitance, ainsi de suite. Est-ce que la nécessité, la méthode qu'il a utilisée, est-ce qu'il a obtenu les résultats ou pas? Bien sûr. S'il a obtenu les résultats de coudre la femme, de sauver la vie de la femme et de l'enfant, qu'est-ce qui est meilleur? Ou s'il avait suivi les principes de médecin, si les patients refusent que vous puissiez la traiter, vous pouvez les refuser et la faire signer parce qu'elle a le droit de refuser un traitement. Voilà. Lui comme pasteur, lui comme un médecin, il s'est dit, je ne tiens pas compte de ces refus parce que ces refus n'est pas fondé, il risque de mourir. Très bien. Je préfère briser ou soit aller outre peut-être mes principes, mais que je la sauve d'abord. Donc le monde peut condamner ces docteurs, mais devant Dieu, il aura un autre jugement parce que Dieu connaît la sacralité et le pouvoir d'une vie. Et je pense, même si nous les condamnons, Dieu peut pardonner. La décision du ministre de la Santé a été jugée une décision prématurée, une décision prise avec beaucoup d'émotion parce que il devait normalement attendre le procès, la fin du procès, et lui-même d'abord comprendre, en tant que médecin, il devait comprendre avant de prendre cette décision qu'il a prise sur les réseaux sociaux. Nous avons vu un message sur qu'il est radié même les docteurs. Est-ce que vraiment c'était une bonne décision? Comment avez-vous trouvé cette décision? Monsieur Serge, je vous avais dit que je vais analyser ce problème en 2 temps. Oui. Le premier volet, j'essaie d'expliquer que les docteurs pouvaient utiliser ces méthodes pour obtenir les résultats. Machiavel dit quel que soit le moyen, il suffit que l'objectif soit atteint. En deuxième position, il y a eu les infractions. Bien sûr. Coups et blessures, tentative d'assassinat, parce qu'il y avait le sang, voyez, tout ça. Maintenant, ici, il y a un peu... je ne sais pas trop. Le juge
peut juger la circonstance de manière atténuante. Le ministre Kamba a agi d'une manière épileptique, a agi d'une manière émotionnelle. Voilà. Parce que il y a aussi des problèmes dans ce secteur-là de santé. Les chefs de l'État ont manifesté la volonté, mais la question, est-ce que le moyen suive? Voilà. Est-ce que ces docteurs travaillent dans les conditions meilleures? Regardez l'endroit où voilà. C'est là où je voulais arriver, on était en train de faire accoucher la dame. Est-ce que cet endroit ressemble à un hôpital de l'État? Voilà. Vous comprenez un peu? C'est bien bon d'agir. Est-ce que vous avez donné ces médicaments à cet hôpital? Vous comprenez? Est-ce que vous avez fait suivi le moyen? Mais parce que vous avez vu et vous réagissez de cette manière sans prêter l'oreille ou écouter quel était le vrai problème. Voilà pourquoi il faudrait que les docteurs soient entendus. Vous êtes en train de suivre les procès et regarder d'une manière ou d'une autre si c'est sa première erreur dans sa profession, il ne faut pas aller, il ne faut pas les sanctionner d'une manière sévère. Il y a des blâmes, il y a des suspensions de 90 jours, ainsi de suite. Parce que ce que le docteur a fait, la finalité, il a sauvé une vie, des vies d'ailleurs. Donc la maman et l'enfant. Donc l'État a sa part, le médecin aussi a sa part. Je pense que l'État ne peut pas agir d'une manière épileptique comme un parent. Par exemple, vous êtes parent et vous ne donnez pas à votre enfant à manger. L'enfant fait 3 jours, 4 jours, 5 jours. Vous ne le donnez pas à manger. L'enfant est allé voler chez les voisins pour manger. Tu ne peux pas dire à cet enfant, tu ne peux pas taper cet enfant sévèrement pour dire que tu as volé. Pourquoi? Mais posez-vous la question comme parent, qu'as-tu fait pour que cet enfant ne soit pas tenté pour aller voler ailleurs? Très bien. Merci beaucoup. Je crois que nous avions très bien compris ce qui s'est passé, les analyses de notre... Mais je n'encourage pas, la décision de filmer et publier. Parce que le docteur a dit, il y avait des stagiaires, il avait demandé qu'on filme pour qu'il ait la vidéo. Mais après la situation, on ne lui a pas remis la vidéo, c'était des stagiaires, ils sont allés publier et faire usage de cette vidéo. Alors moi je crois que donc là, c'est condamnable parce que la dignité de la patiente est à protéger. Mais il faut regarder, essayer un peu de voir, ne pas les punir peut-être sévèrement, mais il faut essayer un peu de voir. Essayer de voir. Merci beaucoup pour ces explications. Je crois que vous avez très bien compris. On n'encourage pas. On n'encourage pas, mais il faut aussi voir la nécessité. Hein. Si l'objectif a été atteint, il faut quand même avoir une légèreté dans ces dossiers. Alors, nous allons parler de ces sujets. Je vois, c'est un sujet que tu portes en cœur. Excusez-moi de vous tutoyer, si vous le permettez très bien. Vous portez ça dans le cœur, vous portez ça vraiment sur tout le plateau des émissions. Vous avez toujours ces sujets que vous parlez. Le changement de la Constitution. Le changement de la Constitution. Pourquoi le changement de la Constitution maintenant? Est-ce qu'on doit parler du changement de la Constitution? Ou bien nous devons toujours faire tout pour qu'il y ait la paix à l'est du pays? Et s'il y a le changement de la Constitution aujourd'hui, comment nous allons vivre? Vous allez donner raison à l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui parle aujourd'hui, disons, de la balkanisation, malgré il a tenté de maquiller cela. Allez-y. Alors, mon frère Serge, j'aimerais que les Congolais de bonne qualité, mais puissent comprendre ce que je vais dire également de mauvaise qualité. Je sais que les gens, la majorité des gens sont d'accord pour que nous puissions changer notre constitution, mais il y a juste quelques pantins et quelques Congolais sous-traités qui refusent de comprendre la réalité. Alors, nous sommes dans la démocratie. Dans la démocratie, chacun est libre de mettre ses opinions. Chacun est libre de penser. Même si vos pensées peuvent démontrer une infirmité patriotique, mais du moins, vous êtes libre dans la démocratie de réfléchir. Ici, j'aimerais que les gens comprennent. Dans la Constitution, il y a 2 choses.
on parle de la révision Révision. de la Constitution. Bien sûr. On parle aussi des changements de la Constitution. Ok. Mais les changements de la Constitution n'est pas écrit de manière claire pour dire Ok. l'article ici parle du changement de la Constitution. J'ai suivi l'un des professeurs constitutionnalistes qui dit mais les changements de la Constitution, c'est des termes que le professeur, eux-mêmes les scientifiques, ont y à créer. Mais dans les constitutions du monde, si vous cherchez toutes les constitutions du monde, il n'y a aucune constitution qui parle du changement de la Constitution. Ok. Aucune. Ça, c'est une révélation. Aucune. Et je défie les internautes et tous les scientifiques qui essaient un peu de voir les constitutions d'Afrique et les constitutions du monde là où on parle du changement de la Constitution. Mais plutôt, on parle de la révision de la Constitution. Mais la révision dont on parle dans les constitutions du monde, il y a deux phases. Vas-y. On parle de la révision partielle et la révision complète. Ok. Même si on parle de la révision complète, aucune constitution du monde peut se laisser réviser complètement sans revenir aux articles qui étaient dans l'ancienne constitution. Ok. Ok. Donc, il y a les articles, par exemple, dans la constitution, on dit les droits à la vie est sacré. Vous révisez la Constitution, vous allez changer cet article. Non. Impossible. Vous allez répondre. Répondre là. L'article. Là, on parle de la révision. On parle de la révision. Ah, Mais quand on parle de la révision complète, ça veut dire, par exemple, dans notre Constitution, vous avez 229 articles, mais on révise 220 articles. Ce qui veut dire, la majorité des articles sont révisés. Donc, à 95%, la révision a été, la Constitution a été révisée. On parle d'une révision complète. Mais pas une révision complète dans sa totalité. On ne fait pas les tabula rasa, mais on change la majorité des articles. Mais quand on parle de la révision partielle en moitié, c'est ce que Kabila a fait en 2011. Okay. Il a révisé, il y avait les élections de 2 tours, maintenant c'était un tour, ainsi de suite, on a révisé, on a laissé les articles, la majorité des articles qui étaient là, mais du moins on a révisé. Maintenant, la révision dont on parle ici, prenons, parce que j'aimerais qu'on fasse cette émission d'une manière pédagogique et patriotique. Bien sûr. Que les gens aillent dans l'article 218 et 219. Parce qu'il faut signifier que ceux qui suivent cette émission sont des Congolais de bonne qualité. Ah oui, hein, je le verrai dans les commentaires, parce que moi, on m'insulte même quand je dis des choses vérifiables, mais les gens aiment toujours insulter. Je ne sais pas s'ils sont éduqués comment, mais ils ont le droit quand même de critiquer ce que j'ai dit. Ouais. Critiquer n'est pas insulter. C'est l'élégance démocratique. Ouais. L'article 218 de la Constitution dit ceci. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment 1. Au président de la République, 2. Au gouvernement après les libérations en Conseil des ministres, 3. À chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres, 4. À une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes s'exprimant par une pétition adressée à une des chambres, donc Sénat et Parlement. Oui. Chacune de ces initiatives est soumise à l'Assemblée nationale et au Sénat qui décide à la majorité absolue de chaque chambre du bien fondé, retenez, du bien fondé du projet de la proposition ou de la pétition révision. Dans l'article 218, on parle déjà. Mais dans l'article 219, on dit ceci. Il faut retenir 218 et 219 parlent de la révision constitutionnelle. Je vous ai dit qu'il y a la révision complète et la révision partielle. L'article 219 dit ceci. Aucune révision
ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir. Mais ici, l'initiative, dans l'article 218, on montre les gens qui peuvent initier. Il y a les présidents, il y a les gouvernements, il y a 100 000 signatures de la population. Okay. Et le Parlement jugera les bien fondés de cette initiative, s'il faudrait réviser ou pas, s'il y a la nécessité. En 219, on donne les conditionnements qui peut interdire cette révision s'il y a l'état d'urgence, l'état de siège. Maintenant, ici, les gens doivent bien comprendre, on parle de la révision. Mais la question que vous venez de me poser, c'est une question du changement. Moi, je prône les changements de la Constitution. Oui. D'ailleurs, ici, si il y a 100 000 signatures, si le Parlement juge le bien fondé de la révision de la Constitution, dans les contextes où, et cette initiative vient du président, du gouvernement ou de la population, le Parlement jugera le bien fondé. Quand on juge le bien fondé, ce qui veut dire, on va faire tomber les clés qui sont dans l'article 219. Okay. Parce que l'état de siège, l'état d'urgence, tout ceci est renouvelé par l'Assemblée nationale ou le Sénat. On ne peut pas avoir l'état d'urgence ou l'état de siège si l'Assemblée nationale ne renouvelle pas ça après 15 jours. Savez-vous qu'après 15 jours, le Sénat ou le Parlement renouvelle l'état de siège? Si après 15 jours, le même Parlement trouve les bien fondés de l'initiative de la révision de la Constitution, ce qui veut dire que le Parlement ne va pas renouveler l'état de siège. Ce qui veut dire, carrément, si le Parlement refuse de renouveler l'état de siège, le Parlement va donner tout le pouvoir à l'initiative de la pétition pour réviser la Constitution. Donc, l'article, l'existence qui est dans l'article 219 et 218 tombe et on peut réviser la Constitution. Car c'est le Parlement qui juge les biens fondés. C'est le Parlement encore qui juge les biens fondés de prolonger ou soit prolonger l'état de siège ou l'état d'urgence. Que les gens ne se trompent pas pour dire qu'on ne peut pas réviser la Constitution parce que dans l'article 219, mais c'est le même Parlement qui donne le pouvoir de l'état de siège. C'est le même Parlement qui peut dire je juge bon de ne pas continuer avec l'état d'urgence ou l'état de siège. Je ne veux pas proroger, que cela tombe pour que nous puissions réviser la Constitution. Maintenant, moi, Delphin, Kassongo, Kabengele, Congolais de bonne qualité, je suis dans l'esprit de l'article 5 de la Constitution. Moi, je prône la 4e République, ensemble avec Maître Oscar Moubiaï, qui est le coordonnateur du mouvement Défendons le Congo, qui n'est pas un parti politique, c'est un mouvement. On peut lire l'article 5 de la Constitution avec les Congolais de bonne qualité qui sont en train de nous suivre. Ici, dans l'article 5 de la Constitution, nous qui avons l'esprit patriotique vacciné pour les Congo, ici, l'article 5 parle du changement de la Constitution. Allez-y. Il n'y a que les illettrés constitutionnels qui ne peuvent pas bien nous comprendre et bien nous saisir. Mais je prie à ce que vous puissiez avoir l'esprit patriotique comme moi. Dans l'article 5, si vous regardez même l'intitulé de l'article 218 ou 219, on parle de la révision. J'ai lu l'intitulé de l'article 5 de la Constitution. Section D, de la souveraineté. C'est ça l'intitulé. Mais je demande aux Congolais qui sont en train de me suivre d'aller consulter leur dictionnaire. La définition de la souveraineté, c'est quoi? Ceux qui vont faire des commentaires, qui puissent nous envoyer la définition de la souveraineté dans les commentaires. S'ils peuvent définir c'est quoi la souveraineté. L'article 5 parle de la souveraineté. On dit la souveraineté nationale appartient au peuple. Et je défie les internautes qui sont contre le changement de la Constitution, qui nous envoient également dans les commentaires la définition du peuple. La souveraineté et le peuple. Mais ici, on donne les détails. On dit la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir
émane du peuple. Qui l'exerce directement? Qui exerce le pouvoir? C'est le peuple. Le peuple est souverain. Et aucune loi du monde ne peut cravater ou emprisonner la souveraineté d'un peuple. Est-ce que le peuple est pour le changement? Attendez, je vous explique. Allez-y. Je vais chuter par cette question très questionnante, une belle question. Mais j'étais en train de vous dire, aucune loi du monde, aucune constitution peut être confectionnée pour piétiner le pouvoir du peuple, pour cravater la souveraineté d'un peuple. Il faut aller vite, hein, parce que... La souveraineté est au-dessus de toute loi du monde. Ok. La souveraineté est au-dessus de la Constitution. Parce que la Constitution est confectionnée pour l'intérêt du peuple. Et le peuple peut décider de changer sa Constitution parce que le peuple est souverain. Mais l'article 5 dit la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir sans exception, émane du peuple. Qui l'exerce directement? Écoutez, hein, directement, c'est un adverbe à des manières. Oui. Directement par voie des référendums. Ça, c'est la première hypothèse. Le peuple exerce ce pouvoir directement par voie des référendums. C'est quoi les référendums? Allez-y. C'est un pouvoir consultatif. Un pouvoir consultatif, un mode consultatif. Donc vous êtes décidé aujourd'hui de venir donner cours à ces... J'enseigne directement aux ignorants. Donc, ici on dit le peuple exerce son pouvoir directement par voie de référendum. Ça, c'est dans l'article 5. Le référendum veut dire quoi? Quand il y a des questions majeures, quand il y a des questions qui divisent entre la majorité, l'opposition et la société civile, on consulte le peuple qui est le détenteur de tout pouvoir. Parce que le chef de l'État est élu et voté par le peuple. Le Parlement, les députés votés par le peuple, les sénateurs par le peuple. Le peuple, dans la démocratie, exerce, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et par le peuple. Alors ici, quand il y a des questions majeures, par exemple, cette question de la révision ou changement de la Constitution, c'est le peuple qui tranche. Vous pouvez aller dans l'article 69 de la Constitution, on dit les chefs de l'État veillent sur le respect de la Constitution. Quand il y a ces problèmes, le chef de l'État est censé veiller sur le respect de l'article 5 de la Constitution pour veiller et départager les opinions entre ceux qui disent oui et ceux qui disent non. Maintenant, l'article 5 est allé en détail. Pour la question de la révision ou changement, il faut consulter le peuple qui exerce son pouvoir directement par le référendum ou, dans l'article 5, on dit, ou par ses représentants indirectement. Donc, dans l'article 5, on dit, au Parlement, les représentants du peuple peuvent organiser les élections au Parlement pour trancher. Parce qu'ils sont les détenteurs du pouvoir du peuple. Bien sûr. Donc, si les gens disent que le référendum va coûter des milliards de dollars ou des millions de dollars, et on peut éviter cette voie pour mettre les urnes et demander à toute la population de voter, on peut utiliser deuxième hypothèse qui est dans l'article 5, les représentants qui sont au Parlement, Sénat et Assemblée nationale, ils sont à 500. 80% c'est l'union sacrée, vous avez oublié. Écoutez, ça c'est un autre débat. Ils sont le représentant du peuple. Comme ils sont le représentant du peuple, ils peuvent parler à la place du peuple. Dans l'article 5, on dit, ils peuvent mettre les urnes au Parlement pour départager les peuples. Voter pour les changements ou pour la révision. Si eux votent oui pour le changement de la Constitution, donc on peut, le référendum est acté et validé. Parce qu'il y a eu le représentant. Parce qu'il y a eu le représentant qui ont les mandats du peuple. Il y a d'autres personnes qui soulèvent la question. Il n'y a pas eu les élections à Massis et autres. Mais nous avons 500 députés au Parlement. S'il y a eu 5 députés de Massis, peut-être qu'ils ne se retrouvent pas là-bas. Mais du moment qu'on a continué avec les anciens députés, parce qu'ils ont encore la légitimité de leur population. Mais si même on met ces 5 députés ou 10 députés, on va rester avec 4
492 400 députés. Dans la démocratie, c'est la voix de la majorité. Très bien. Donc, Tout à l'heure, on peut voter, on peut aller au référendum Très bien. pour aller au changement de la conscience si le peuple décide, parce que le peuple est souverain. Très bien. Tout à l'heure, vous avez parlé de la démocratie. Vous avez parlé de la démocratie et la liberté de l'expression. Nous sommes dans la République démocratique du Congo. Notre pays est démocrate. Alors, vous avez très bien parlé de ça. Modeste Bahati s'est exprimé librement. Comme un homme libre, dans la démocratie, il a dit non, voilà, les changements à ce stade, ce n'est pas important pour nous. On devait d'abord mettre beaucoup d'énergie pour finir la guerre à l'est du pays. Nous allons voir comment maintenant, comment on peut réfléchir. Et ceux qui parlent du changement aujourd'hui, ils ne font que le dialogue aux côtés du président de la République. Et cette sortie médiatique a été aperçue comme un sorcier qui vient tout justement pour ensorceler tout un pays. Comment vous avez reçu cela? Pour chuter, est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on va... Monsieur Serge, nous sommes dans la démocratie, mais nous les Congolais patriotes de bonne qualité, nous avons la facilité de voir ce que vous ne pouvez pas voir. Allez-y. Parce que nous avons les yeux patriotiques. Bahati Lukwebo, c'est un politicien congolais infecté par un raisonnement destructif. Confirmez cela. Bahati, il n'a aucun pouvoir, aucune légitimité de traiter ceux qui sont pour les changements de la Constitution, ceux qui sont pour la mission du chef de l'État qui doit continuer la mission des courtisans et des dialogistes. Il n'a aucun pouvoir et aucune légitimité. Parce que n'oubliez pas que Bahati dans la société, il est surnommé comme Maradona. Je ne sais pas pourquoi il est surnommé comme Maradona, mais qui est Maradona? Un dribbleur. En politique, on ne dribble pas les autres. En politique, on est loyal. En politique, on est vrai avec la personne qui est une autorité. Quand apparemment, Fachi n'était pas maîtrisable. Écoutez, le président Félix, c'est un homme avancé, un homme visionnaire qui voit loin, qui sait voir que celui-ci n'est pas loyal et celui-ci n'est pas vrai. C'est difficile de les tromper. Mais quand Bahati se dévoile, en attaquant ouvertement, de manière voilée, à mon sens, monsieur José Mpanda, qui avait dit que le président Tshisekedi n'a plus un mandat, mais il a une vision. Et la vision doit continuer parce que le Congo est encore un chantier. Le président a commencé quelque chose et ses pantins de la République, ces rebelles, c'est pas une violation de la Constitution lorsque vous parlez des rebelles. Pardon, s'il vous plaît. On crée des rébellions. C'est pas une. On crée des tensions. C'est pas une. Nous devons violation aider, de la Constitution. Je vais vous répondre. Nous devons aider les chefs de l'État à terminer sa mission. José Mpanda fait appel à la population et fait voir. Au lieu de parler de mandat, vous parlez de mission. Et José Mpanda dit, au lieu d'empêcher les chefs de l'État à accomplir sa mission, parce que ces gens, c'était leur idée de troubler les mandats des chefs. Nous, les Congolais, nous devons aider les chefs à accomplir sa mission. Et cette mission est bien expliquée encore par l'excellence Gulando, qui a dit, au-delà de la mission que les chefs de l'État doivent accomplir, vous devez comprendre que les chefs, il avait dit, il se sentirait dans la peau d'un vrai président s'il termine la guerre de l'Est. Donc, il faut pacifier d'abord les Congos dans son entièreté. Quand on parle de la pacification, il faut le temps. Après la pacification, après avoir ramené la paix, il faut reconstruire les pays parce que ces rebelles, ces Rwandais, ont tout cassé, ils ont volé. Bien sûr. Il faut reconstruire les pays. Dans la reconstruction, il y a aussi une reconstruction dans l'âme. Blesser les pansements de blessés. Des gens
qu'on a violés. Ça, c'est Guy Londo. Ensemble avec M. José Mpanda, ils sont en train de sensibiliser la population. Mais Bati ne peut pas traiter ceux qui ont ces genres d'initiatives, de la mission, accompagner la mission du chef de l'État, de pacifier le Congo, de reconstruire le Congo, d'aider les chefs à accomplir ces 6 axes qu'il avait promis. Les Congolais de bonne qualité, s'il vous plaît. Alors, Les Bati Congolais de bonne Lukwebo qualité. s'est disqualifié lui-même en se montrant à la face du monde qu'il est avec les chefs de l'État sans être avec les chefs de l'État. Parce qu'il y a eu des révélations que Bati Lukwebo faisait les affaires avec les gens qui occupent l'Est, Goma et Bukavu. Et est-ce qu'une telle personne peut donner des leçons aux Congolais de bonne qualité, Très comme bien. nous, comme Très bien. José Panda, comme Guy nous allons passer. Nous devons nous allons appuyer passer, les s'il vous chefs plaît. de l'État pour qu'ils fassent ce qui est bon pour les Congos et pour les Congolais. Il y a quand même quelques questions qui viennent, mais bon, en fait, on ne sait plus comment les poser parce que nous avons vraiment pris beaucoup de temps. On va finir par là. Je crois prochainement, nous allons en parler parce que vous parlez de mission et pourtant la Constitution nous parle d'un mandat. On ne sait pas. Dans les mandats, il y a la mission. Mais bien sûr. Dans les mandats, il y a la mission. C'est ça. Donc, parlons de mandat et mission. Est-ce que... Je ne sais pas si vous comprenez. On comprend très bien. Attendez. Hein. Parce que lorsque vous Pourquoi? parlez, il n'a pas fini sa Écoutez, mission. Et s'il finit son mandat, je vous pose. La mission va rester? Je vous pose une question en direct. Je sais que vous allez-y, plus vite. Vous n'allez pas me répondre également. Je vite. défie les intervenants. Allez-y. Plus vite. Savez-vous que le chef de l'État peut perdre sa légalité, mais peut avoir la légitimité et il continue à diriger s'il a la légitimité dans un pays où règne la démocratie? Je vous donne un exemple. Le président de l'Ukraine, il n'a plus la légalité. Il n'a que la légitimité. Et les opposants et la population ukrainienne, les soutiens. ils sont avec lui. Mais comment il peut aller voir Macron, il peut aller voir Trump, il peut être accepté dans des salons du monde pour parler de l'Ukraine du moment qu'il n'a plus la légalité. Maintenant, Tshisekedi a la légalité, a aussi la légitimité. Ce qui veut dire, si le peuple est derrière Tshisekedi peut aller outre parce qu'il est aimé par la population. La population ne veut pas que nous puissions être esclaves dans notre pays. Alors, il ne faut pas empêcher un président qui a la légitimité et la légalité d'avoir les soutiens de sa population. Très bien. On va chuter par là. On va parler de Joseph Kabila Kabange. Je crois, aujourd'hui, après sa sortie médiatique, vous l'avez donné un nom. Un nom que vous expliquez très bien aujourd'hui à la population. Kabila Yuma. Ça, c'est vous. Ouais. Pourquoi Yuma? Kabila, le porteur du nom de Kabila, il n'est pas le vrai Kabila. Oh. Selon, de révélation. Je mets ma main à couper, j'ai des témoins. Il y a Étienne Kabila qui a dit Joseph Kabila est l'enfant adoptif de son père. Il n'est pas le vrai enfant de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mais il fut ton président de ce pays. Oui, j'ai été dirigé par un Rwandais congolais. Ah! Bien sûr. Joseph Kabila, Rwandais, selon plusieurs révélations, Ngoyo Mukena et Kyungwaku Mwanza, Etienne Tshisekedi, qui avait dit Bozoé Bozongisena Rwanda. Je fais que citer les gens qui détiennent sa nationalité. Ils sont nombreux au Congo, les gens qui savent qu'il est rwandais. Willy Michiki nous a dit que Kabila était venu à Goma. Il vendait l'essence, il était rwandais. Et allez lire les livres de Charles Onana. Il a retracé l'histoire des Tutsis congolais. Et il y a aussi Ibrahim Kabila qui m'a dit, Joseph Kabila, le porteur du nom de Kabila, est un Rwandais, ce n'est pas Delphin Kassongo. Je cite les noms et je fais confiance à ces gens que Joseph Kabila est Rwandais. Maintenant, ici, quand le président Tshisekedi dirige le Congo, il dirige le Congo pour les biens des Congolais. Mais quand Kabila sort, le porteur du nom de Kabila nous dit qu'il avait signé un accord privé entre lui et le président Tshisekedi. Il a dit qu'il a refusé de donner la copie
Parce qu'il au verra président Tshisekedi, parce que la copie allait être dans les réseaux sociaux. Il est le seul qui détienne la copie de leur accord privé. Est-ce que nous, les Congolais, nous sommes concernés par un accord signé entre des individus? Et puis, il dit bien un accord, voilà. Un accord signé entre des individus. Qui n'est pas un accord public. Ce n'est pas un accord public, c'est leur deal à eux. Si lui, en signant cet accord, pensait tromper Tshisekedi, jouer avec Tshisekedi, et Tshisekedi, c'est un enfant du Sphinx. Un vrai Noko, un vrai Yankee, un vrai Congolais de bonne qualité. Tshisekedi l'a laissé croire qu'il était naïf parce que le président Tshisekedi l'a dit à Goma. Ça, c'est ce qu'il a dit à Lingala. Je sais que tu me mens, mais je te laisse, je t'observe, pour comprendre, pour te faire comprendre que je n'étais pas idiot, je n'étais pas Yuma. Voilà. Je sais que tu me mens. C'est ce que le président Tshisekedi, à mon sens, a fait. Il a laissé Kabila croire que Tshisekedi était naïf. Et à la fin, Tshisekedi a l'accès à ça vrai que Kabila ndaza Yuma. En faisant quoi? Votre accord privé, il semble, j'essaie de réfléchir, que Kabila lui avait dit, je veux que tu sois président, je vais te sécuriser avec mon expérience et autres, mais il faut me laisser continuer à voler les biens de la République démocratique du Congo. Laisser mes entreprises, laisser les Chinois, laisser ça l'accord où vous non, j'essaie de réfléchir par absurde. Laisser mes ports là-bas, je dois commencer à gagner plus que les Congos, ainsi de suite. Tshisekedi a dit, ok, pas de problème. Je ne vais pas fouiner dans les passés. Rappelez-vous. Oui. Ce qu'il dit, je ne vais pas fouiner dans les passés. Je pense que c'était ça, la réponse de Tshisekedi à Kabila. Pas de problème, je ne vais pas fouiner dans les passés. Mais Tshisekedi, plus tard, il dit, il faut déboulonner l'ancien système. En déboulonnant l'ancien système, Tshisekedi commence à fouiner dans les passés parce que là, il a vu qu'un individu ne peut pas avoir 80% du bien du Congo et tous les Congolais, bah, ça en a 20%. Et sur ce, si j'ai trahi un individu, autre signé accord nous deux, si je l'ai trahi pour l'intérêt des milliers de Congolais, très bien. Ai-je fait un mauvais acte ou bon acte? Donc ici, je dis à Kabila, Kabila est un Yuma, parce que Tshisekedi, c'est un Yankee, c'est un homme qui a compris qu'il fallait mentir à Kabila. Il a utilisé un mensonge patriotique pour arracher le Congo entre les mains d'un Rwandais. Un mensonge patriotique pour arracher le Congo entre les mains des rebelles, d'un Rwandais et remettre le Congo entre les mains des Congolais. Très bien. Vous devez être fier d'un tel monsieur aujourd'hui qui vous remet le Congo. Patriotique. Un menteur patriotique. Si c'est dans les cas qu'il avait menti, ces mensonges doivent être dans les annales de la République. Merci beaucoup. Parce que vous mentez pour la cause nationale, pour les milliers de Congolais puissent retrouver l'identité congolaise. Merci beaucoup. Et être fiers de leur Merci pays. beaucoup, Delphin Kassongo. C'était un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Vous avez très bien compris. Aujourd'hui, c'était une école. Nous étions dans une école. Quand même, Delphin Kassongo nous a appris beaucoup de choses. Ce sont des gens qu'on veut. Ce sont des gens comme ça qui devaient normalement réfléchir au côté du président de la République. Et les gens qui devaient, ce n'est pas parce qu'ils le défendent, mais l'intelligence qui sort, c'est ça, c'est dont nous avons besoin. Il faut des gens comme ça. Quand je parle de gens comme ça, je vois le ministre de Finances, Doudou Famba. Je crois qu'on pourra aussi en parler parce qu'aujourd'hui, c'est un jeune qui fait la fierté au côté du président de la République. Aujourd'hui, nous n'avons plus beaucoup de pleurs. Bien sûr, il y a quelques-uns qui s'inquiètent un peu pour le petit retard, mais qui sont significatifs et qui sont aussi expliqués. Parce qu'il revient tout justement avec la communication pour vous dire pourquoi ça a un peu pris quelques retards pour vous payer. Mais il reste un ministre que moi, je n'ai jamais vécu en République démocratique du Congo concernant le... Parce que vous parlez du ministre Doudou Famba, ministre des Finances. Dans peu de temps, parce qu'on a à la fin. Je comprends qu'il est attaqué dans les réseaux sociaux par ses détracteurs, mais Doudou Famba fait partie de Perles Rares. C'est un excellent ministre du régime Tshisekedi. Wow. Parce qu'il est en train de gérer la caisse de l'État avec l'intelligentsia. Vous savez, quand on a la guerre, la priorité est dans la sécurité. Bien sûr. Mais nous les Congolais, nous pouvons serrer la ceinture parce que la paix
n'a pas un prix. Voilà. Il faut d'abord miser sur la paix et aussi, par après, on verra dans la marmite ce qui reste pour les Congolais. Bien sûr. Et nous tous, nous les comprenons parce que nous sommes des patriotes. Il ne faut pas chercher à manger si de l'autre côté, il y a les deuils. Voilà. Il faut compatir avec les autres. Donc, Voilà. il faut acheter les armes, il faut donner des moyens. C'est ce que Doudou Famba est en train de faire. Vous voulez que la RDC soit pacifiée, il faut acheter les armes au lieu de remplir votre ventre avec les milliers de dollars. Voilà. Donc, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne payent pas. Il y a eu un petit retard, mais l'argent a été déjà décaissé, Bien sûr. la lenteur de banque, mais Doudou Famba travaille, je pense qu'il mérite encore la confiance du chef de l'État et la confiance de tous les Congolais de bonne Merci. qualité comme nous. Merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Volding Ditouka, merci d'être le réalisateur de cette émission. Tu joues le rôle des réalisateurs ainsi que caméraman. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Je dis merci à tout le monde qui nous a suivis. Je dis merci à tous nos téléspectateurs honorables. Ogué Kalonge, je vous dis merci. Je dis merci à Monsieur Jacques Ducou qui assure la coordination de cette chaîne de télévision. Au revoir. Très bien. Ah.